Bonjour, nous sommes le mercredi 11 décembre 2019 et aujourd'hui ma vidéo s'intitulera Dossier style, impeachment, etc. Voilà, alors il y a eu un très gros événement dans la journée d'hier et un plus petit et vous me connaissez, moi je vais vous dire que le petit était en réalité le gros et le gros en réalité le petit. Alors on commence par celui qui apparaît être le plus gros. Ce sont c'est la diffusion des deux chefs de impeachment à l'égard de monsieur Trump, président des États-Unis, qui ne relève ni du premier chef possible, qui est celui de haute trahison, treason, ni du second, corruption, bribery, encore que les deux termes ne soient pas tout à fait équivalents d'une langue dans l'autre, mais qui relève de la dernière catégorie qui s'appelle High Crimes and Misdemeanors, qui veut dire crime, voilà, crime important et etc. Voilà. And misdemeanors veut dire et choses du même genre. Un misdemeanor, c'est un délit de petite, c'est une infraction. Et donc, ça veut dire, l'expression veut dire, et toute autre chose du même genre. Comme je l'ai dit immédiatement dès que j'ai su la nouvelle, c'est les démocrates ont décidé de faire le minimum syndical, c'est-à-dire de ne mettre en avant que les choses, que les agissements de M. Trump qui sont des infractions manifestes à la Constitution. C'est un petit clin d'œil, je l'ai dit tout de suite, aux juristes en général et à la Cour suprême. La commission dit on nous reproche de faire que de la politique, mais regardez, non, on ne fait pas de politique, voilà, on a fait un boulot de juriste en disant ce monsieur se conduit de telle et telle manière qui est en infraction manifeste avec ce que la Constitution des États-Unis permet pour un président. Alors on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. L'affaire va continuer voilà, de suivre son cours. Il y aura un vote. Monsieur Trump sera probablement impeached et la question passera au Sénat. Mais d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est ça. Le genre de choses qui se passent, c'est l'autre chose qui s'est passée hier et qui était la chose bien plus importante. Vous me savez, moi je suis un complotiste dans l'âme et je cherche que ça. Non, vous savez que, au contraire, que je suis quelqu'un qui est vraiment pas disposé à ce type d'explications simplistes. Mais il y a des complots, il y a des coïncidences, il y a des choses que les gens font délibérément, en secret, en ne le faisant pas à visage découvert. Et tout ce qui relève de l'espionnage, chers amis, vous le savez bien, c'est pas des choses qui se passent à visage découvert. Alors, vous avez vu ou entendu, vous avez peut-être même lu les livres sur les aventures de Monsieur James Bond. Lui, bon, vous savez bien, c'est un espion de pacotille. Il y a des films beaucoup plus sérieux, ceux qui ont été tirés des romans de Monsieur John le Carré. Mais quoi qu'il en soit, souvenez-vous de l'ensemble des films de James Bond avec toute une série d'acteurs qui ont joué ce rôle. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'ils sont nombreux. Mais vous vous souvenez d'une chose quand même, il y a quand même une chose qui vous a frappé. La belle personne qui essaye de séduire Monsieur James Bond ou la très jeune personne que Monsieur James Bond essaie lui de séduire, vous avez quand même noté une chose, ils sont pas dans le même camp. Euh, la jeune femme essaye en général de tuer monsieur James Bond peu de temps par la suite avec un serpent dans son lit et des choses de cet ordre-là, plus ou moins comiques. Vous avez retenu ça, l'espion et son amante, ils sont pas dans le même camp. Bon, alors, c'est le cas aussi hein, chez John le Carré. Là, ce sont des espionnes, non, ce sont des compagnes alibi en général. Voilà, le héros il trouve une femme qui va lui permettre de passer pour quelqu'un de normal, ou bien l'espion se trouve quand même, oui, il se trouve ou une personne importante, un fonctionnaire important, se fait draguer par une jeune personne qui est apparemment une prostituée, une escort girl, etc.
Et cette personne, en réalité, cette jeune personne, est en réalité fonctionnaire d'un certain État qui essaie d'obtenir des choses, des informations à partir de la personne qui est séduite par cette personne tout à fait à l'air innocent, pour autant qu'une prostituée et une escort girl puissent avoir un air entièrement innocent, de lui extorquer certaines informations. Alors, quand hier, on a appris à propos voilà, du dossier Steele, je vous rappelle en deux mots ce que c'est le dossier Steele. Monsieur Christopher Steele a passé une longue carrière comme étant un espion britannique. Voilà, c'était un espion, véritablement. Il travaillait dans le renseignement, il travaillait pour MI6. Et après, il a cessé d'être espion, je reviendrai là-dessus, pour avoir son officine privée. Et là, il fait de l'information aussi, du renseignement, et puis il fait des rapports, etc. Si vous avez lu les mêmes livres que moi dans ce domaine-là, si vous avez vu les mêmes films, vous savez que cesser d'être espion, on peut le faire, on passe carrément dans d'autres camps, mais alors là on a quelqu'un qui est caché quelque part, ou est quelqu'un qui est poursuivi par ses anciens amis qui essaient de le descendre. Je ne vous rappelle pas l'actualité nombreuse à ce sujet-là. Bon, alors, on apprend hier matin que M. Steele, qui est donc la personne qui a fait tout au départ un rapport extrêmement défavorable sur monsieur Trump, expliquant en particulier qu'il est probablement compromis du côté russe, c'est-à-dire qu'on a vidéoté, on a des images ou du cinéma de lui dans une situation extrêmement compromettante dans un hôtel à Moscou. Il est question aussi d'autres choses qui auraient pu se passer avant, etc. Ce monsieur Steele est la bête noire des républicains. Il est vraiment la personne si on faisait une liste de l'ennemi public des républicains, c'est bien monsieur Steele. Dans les commissions qui ont eu lieu, dans les séances qui ont eu lieu, les auditions des commissions du Congrès qui ont eu lieu jusqu'ici, Monsieur Devin Nunes, Monsieur Collins ont toujours du côté républicain, ont toujours commencé par dire la preuve qu'il s'agit d'une machination, qu'il s'agit d'un hoax, qu'il s'agit d'un canular dans toute cette affaire, c'est le rapport Steele, dont tout le monde sait qu'il a été entièrement démenti, etc. En fait, pour la plupart des choses qu'il y a dans ce rapport, et j'ai dû en parler à une époque de manière assez détaillée, ce qui se trouve dans ce dossier a été confirmé. La seule chose qui n'a pas été confirmée, c'est les galipettes de monsieur Trump à Moscou. Donc, bête noire du camp républicain, ce monsieur Christopher Steele qui a trouvé des informations extrêmement compromettantes sur monsieur Trump, au point qu'on puisse considérer qu'il travaille pour, sinon l'ennemi, parce que les États-Unis ne sont pas en guerre avec la Russie, en tout cas avec un adversaire puissant en face. Alors, vous le savez, les républicains sont convaincus que les démocrates et le Deep State, c'est une organisation dont on trouve l'explication dans la théorie complotiste, c'est qu'il y a une armature secrète à l'État qui a décidé d'avoir la peau de monsieur Trump. C'est cette idée qu'il y a un État dans l'État et qu'il fonctionne de manière quasi indépendante. Il y a un peu de vérité, bien entendu, vous le savez bien, les services secrets, des choses de cet ordre-là. Il arrive que quand on change de régime dans un pays, mais qu'on ne change pas ça parce que ça constitue quand même une armature importante et qu'on recycle d'une manière ou d'une autre les gens qui travaillaient là-dedans dans la suite. Parce qu'on dit, en fait, c'est des experts, ils étaient compétents, etc., etc. Il y a un fond de vérité dans cette idée qu'il y a une armature de gens au gouvernement et dans les administrations qui sont des serviteurs de l'État, et le fait que, j'en avais parlé longuement, le fait que par identification à l'intérêt général, il semble qu'il y a une espèce de structure qui résiste effectivement à diverses manœuvres. Donc les républicains se sont mis en tête qu'il y avait un complot pour renverser M. Trump dès sa nomination, peut-être même avant les élections, et ils ont lancé 2 commissions d'enquête à ce sujet-là. Et une commission d'enquête a rendu ses résultats avant-hier, dirigée par M. Horowitz,
Et sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas eu de tentative de cet ordre-là. Au point que le ministre de la Justice, M. William Barr, s'est aussitôt élevé contre les conclusions de l'enquête d'investigation de M. Horowitz en disant non, non, etc., etc. M. Horowitz a trouvé un sous-fifre, un juriste qui a modifié un document un jour, changé une signature ou une date pour faciliter une commission d'enquête sur M. Carter Page. Mais il se trouve, et c'est là évidemment que dans l'histoire se trouvent souvent des petits arroseurs arrosés imprévus, en tout cas, hein, sinon on n'aurait pas fait. Il y a une ligne dans le rapport de M. Horowitz, et là je vous en ai parlé tout de suite quand j'ai vu ça hier matin, une petite ligne qui dit Monsieur Steele a eu une relation, il a eu une relation avec quelqu'un impliqué dans toute cette affaire, voilà. Et alors, c'est la chaîne ABC, la chaîne ABC de télévision américaine, qui a dit, eh bien, il y avait une liaison qui a duré 5 ans, une relation personnelle qui a existé 5 ans entre M. Christopher Steele, et là, si vous n'avez pas encore entendu la nouvelle, accrochez-vous bien quand même à votre siège, et avec qui? Avec Madame Ivanka Trump, la fille de Monsieur Trump. Alors, qu'ont fait les journaux américains? Ah, ben vous voyez, enfin ceux qui étaient pro-démocrates. Ah ben vous voyez bien, on a dit que ce monsieur Steele, il était monté contre monsieur Trump. Vous voyez, c'est pas possible puisqu'il était un proche de la famille en réalité. Il a même donné un kilt qui appartenait à la famille de manière ancestrale à Madame Trump. Et bon, ABC vous mentionne que bon, on a trouvé quand même toute une série de mails du genre on se retrouve au resto dans 10 minutes, etc. C'est effectivement une relation personnelle qui a existé entre Madame Ivanka Trump et Monsieur Steele. Alors, je reviens à ce que j'ai dit d'entrée quand je me suis égaré à parler de James Bond et de John le Carré. C'est pas comme ça que je lis les choses. On voit les trucs, oui, dans les journaux, les gazettes de potins. Ah, comme c'est mignon, il y avait une idylle entre monsieur Steele et Madame Ivanka Trump. Entre un espion britannique, espion, excusez-moi, entre Madame Ivanka Trump, fille d'un bonhomme dont on suspecte depuis les années 80 qu'il roule pour le camp d'en face, quand en 85, si j'ai bon souvenir, il rentre d'un voyage en Tchécoslovaquie où son beau-père à l'époque travaille pour les services secrets et produit une page dans les grands journaux américains pour un montant de $100 000, où le texte n'est manifestement pas écrit de lui, c'est la politique anti-OTAN de l'Union soviétique qui est là sur une pleine page. Donc, ce monsieur Steele a une relation de 5 ans avec Madame Ivanka Trump, et on nous dit, oh, comme c'est mignon. Je crois pas. Je crois qu'il était en mission. Personnellement, je crois qu'il était en mission. Et tous ceux d'entre vous qui ont vu des films de James Bond ou qui ont lu du John le Carré seront sans doute d'accord avec moi. Ce monsieur, il était là parce que ce monsieur Trump était dangereux pour le camp atlantique, comme on dit, le camp pro-américain, le camp de l'OTAN, etc. À mon avis, il n'était pas par hasard. Ou alors, si on met les coïncidences au carré ou au cube, alors oui, c'est bien possible. Et qu'il a appris un certain nombre de choses sur l'oreiller ne me semble pas impossible. Est-ce que la question qui se pose pour moi, voilà, ça c'est le psychanalyste qui parle. Est-ce que si M. Steele a appris des choses compromettantes sur M. Trump de la part de Mme Ivanka Trump, la fille, je crois que la seule question qui se pose sérieusement, c'est est-ce que c'est en lui soutirant de l'information et que la jeune fille innocente ait dit des choses à son insu, ou bien est-ce qu'elle l'a dit délibérément?
Ne pourrait-on pas même imaginer que Mme Ivanka Trump ait mis délibérément M. Steele sur la piste d'un certain nombre de choses? Ou alors, elle ignorait entièrement qu'il était espion, mais je crois qu'à l'époque il l'était déjà plus, donc rien qu'en lisant les journaux, elle aurait pu savoir que c'est quelqu'un qui avait travaillé pour le renseignement. Ce sont des gens qui ont été proches. Est-ce qu'ils savaient exactement, est-ce que les deux savaient exactement ce qui était en train de se passer? Je n'en sais rien. Euh, Tout ce que je vois, c'est les journaux américains qui disent oh, comme c'était mignon, euh, comme si eux n'étaient jamais allés au cinéma. Mais voilà, vous avez compris sans doute pourquoi je vous dis que l'information importante d'hier, c'était pas tellement les deux articles d'impeachment, surtout qu'ils étaient vraiment très comment, bémolisés, qu'on découvre ça. Alors, vous me direz, oui, mais pourquoi est-ce que tout ça n'est pas à la une des journaux? Et ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Si se trouve qu'un pays a à sa tête quelqu'un qui a été mis en place par, sinon l'ennemi, en tout cas l'adversaire, et une nation qui a été l'ennemi pendant, le véritable ennemi pendant des dizaines d'années, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, quelque chose là de tout à fait particulier? Ah oui, non, mais ce que je veux dire, est-ce que si une nation a à sa tête quelqu'un qui a été mis en place par l'adversaire ou par l'ennemi, est-ce qu'on va tout à coup un jour dans le journal dire ah ben on a arrêté le président, ben en fait il roulait pour le camp d'en face, etc. Ça ferait mauvais effet, comme on dit. It would be an embarrassment. Ah, c'était quelque chose quand même qui vous gênerait un petit peu. On aurait un petit peu honte de soi. Je ne pense pas que ce soit si on est en train de travailler là-dessus. Je ne pense pas qu'on le fasse et qu'on le ferait dans quelque pays que ce soit en disant simplement voilà ben, il se fait malheureusement que notre président travaille roulait depuis le début pour le camp d'en face, on l'a pas vu venir, etc. Ça fait trop mauvaise impression, ça fait trop mauvais effet, on ne fait pas ça. On va essayer de régler cette affaire autrement, de manière plus discrète, par des moyens un peu plus détournés, et ainsi de suite. Voilà où on en est. Deux nouvelles importantes hier. Bon, c'est pas un incident sans importance le fait que le Parti démocrate, la commission, avec des démocrates à sa tête, ait présenté des articles d'impeachment. Mais à mon avis, il y a un lièvre, il y a un lièvre qui a été soulevé dans le fait qu'il y a eu cette relation de 5 ans entre un type qui était un espion britannique voilà, et la fille de monsieur, d'un certain personnage devenu président de la République, mais dont on sait qu'il a des liens avec la Russie, avec l'ancienne Tchécoslovaquie à l'époque où elle était communiste, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a des liens avec ce monde qui a été longtemps l'ennemi des États-Unis, et ce bonhomme qui revient d'un voyage dans les années 80 et qui achète en son nom propre pour une somme importante, 100 000 dollars de 1985, c'est pas n'importe quoi, qui achète une page dans les journaux pour mettre simplement sa signature en bas d'un document qui est un texte de propagande ou de l'information si vous voulez, mais un texte contre l'OTAN manifestement dans la ligne absolue de l'Union soviétique à l'époque. Voilà, on en saura, hein, on va apprendre d'autres choses, mais il faudra peut-être encore fouiller. Ah, une dernière chose, comment se fait-il que ce rapport Steele se soit retrouvé dans l'actualité? Là, c'est dans le livre de messieurs Simpson et Fritsch qui s'appelle Crime in Progress, qu'on trouve l'information. Monsieur Steele avait à une époque insisté pour que son rapport soit donné à Monsieur John McCain, dont Monsieur Trump dit que c'est son grand ennemi et dont il dit beaucoup de mal encore même après la mort de Monsieur John McCain. Il avait raison. J'ai fait d'ailleurs un article, un billet il y a un an ou deux en disant que McCain serait considéré comme ce général dont Hitler considère qu'il l'avait trahi au moment de la chute de Berlin. J'oublie le nom du général, vous le retrouvez ça. Je mettrai d'ailleurs le lien en dessous. C'est pas McCain qui aurait diffusé le rapport, ce serait un certain
David Kramer, qui était un conseiller simplement de McCain. S'il l'a fait, c'est probablement sur ordre de McCain, qui l'a transmis aux journaux immédiatement pour essayer de torpiller la montée de Trump. Mais là, le camp républicain a immédiatement a mis les chariots en cercle et a attaqué, comme il le fait encore toujours, tous les jours, ce rapport Steele en disant c'est la preuve qu'il y a un deep state, c'est la preuve qu'on a voulu dès le premier jour abattre Trump. Il y a quelque chose, c'est pas ce qu'eux disaient, c'est pas ce que les démocrates disaient non plus, il y a encore autre chose et j'essaie de vous tenir au courant de tout ce que je peux encore découvrir. Allez, à bientôt.